Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va super, ok. J'ai la dent qui me fait mal, mais ne vous inquiétez pas, je suis sous antidouleur donc je peux parler proprement. Les gars, aujourd'hui je vais vous dire comment faire pour passer en priorité dans la vie d'une femme et ne plus être la seconde option, la roue de secours. En fait, je vais te donner 5 habitudes que si tu les mets en place dès aujourd'hui mon gars, je te garantis à 500% que cette femme aura peur de te perdre. Et ce n'est que quand une femme a peur de te perdre que tu deviens sa priorité. Tant qu'elle n'aura pas cette peur, frérot, t'inquiète pas, tu seras toujours la deuxième roue du carrosse. Maintenant que c'est prêt, let's go! La première chose que tu dois commencer à faire, frérot, c'est d'éviter de te disputer avec elle. Écoutez, n'argumentez pas avec les femmes. En réalité, vous ne réalisez même pas lorsque vous vous mettez à vous disputer avec une femme. Vous êtes en train d'entrer dans votre aura féminine. Et plus vous entrez dans votre aura féminine, plus vous perdez en masculinité et c'est comme ça que la femme te respecte moins. Alors frérot, si tu sens que ta copine t'énerve, si elle t'a fait un truc qui t'a pas vraiment plu, si tu veux éclater de colère, exploser frérot, prends 2 minutes de silence, si possible, bats-toi. Bats-toi, mais n'argumente pas avec elle. Parce que du moment que tu te mets à te disputer avec une femme, tu dois te rabaisser à son niveau. Et si tu te mets à son niveau frérot, elle va t'écraser. Donc ça, c'est la première des choses. Et lorsque tu n'argumentes pas avec une femme, elle se pose beaucoup de questions. Ok? Remarquez bien, les femmes vont vous le dire. Les hommes qui ne se disputent pas avec elles sont les hommes là qu'elles respectent et qu'elles craignent le plus. Parce qu'elles ne peuvent jamais savoir ce que les gars pensent réellement, ce qu'ils ressentent réellement à l'instant. Donc les gars, arrêtez de vous disputer avec ces dames. Elles n'en valent pas le coup, ok? La deuxième habitude que tu dois commencer à implémenter, c'est d'augmenter les sorties avec tes amis. Ça, c'est une erreur que plusieurs gars commettent et c'est juste dommage. Que lorsqu'ils se mettent en relation, ils arrêtent toute sortie avec leurs amis. En fait, maintenant, toutes leurs sorties, ce n'est qu'avec mademoiselle. Mes frères, ça, c'est la plus grosse erreur et ça, c'est la meilleure des façons pour qu'une femme te prenne pour acquis. Il faudrait que, malgré sa présence dans ta vie, tu lui montres que tu as une vie sociale épanouie, même sans elle. Et de ce fait, tu dois sortir avec tes amis. Et l'avantage que tu auras sur elle en sortant avec tes amis, c'est simplement que elle se dira à tous les coups, ce mec, il va draguer. À tous les coups, ce gars, il peut chourer d'autres meufs. Et c'est comme ça que tu vas créer cette peur en elle. Tant qu'une femme n'a pas peur de te perdre, tu seras toujours la seconde roue du carrosse. Je sais pas si ça se dit, mais je dis quand même. Bref, tu seras toujours le plan B. Et pour qu'elle ait cette peur-là, tu dois la mener à douter. Tu dois la mener à se poser des questions. Plus un gars sort avec des amis, plus la meuf se dit qu'à tous les coups, il verra des meufs qui lui plairont, il va essayer de draguer, il va coucher avec. Alors les gars, sortez plus souvent avec vos amis. Ne soyez pas tout le temps avec vos copines, même quand vous partez à la bijouterie, même quand vous partez boire de l'eau, même quand vous partez, vous êtes toujours ensemble, frère. Quand c'est comme ça, la femme ne se pose pas des questions, elle dort sur ses 2 oreilles et ce n'est pas bon. Parce qu'elle va s'ennuyer quand elle va dire que le gars là, je l'ai ici. Il faudrait que si on pose une question à ta copine, est-ce que ton mec est fidèle? Qu'elle réfléchisse à 2 fois avant de dire oui. Même si tu l'es. Je ne suis pas en train de t'envoyer d'aller tromper, non. Je suis en train de faire en sorte que tu lui donnes des raisons d'avoir peur de te perdre. Parce que rappelez-vous d'une chose, lorsqu'une femme sent que son mec peut potentiellement avoir d'autres meufs, frérot, elle fera tout pour te garder. Surtout si elle est intéressée. Les femmes adorent avoir ce que les autres femmes veulent. C'est dans leur esprit, c'est comme ça. Et c'est une faille que tu dois exploiter à ton avantage. Avant de continuer la 3e habitude, frérot, rejoins-nous dans le lien Telegram, le canal privé. C'est en bas de la description, tu apprendras de bonnes choses. Maintenant, on continue. 3e habitude, prends soin de toi. Ne t'arrête jamais. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Malheureusement, plusieurs gars ne réalisent même pas à quel point le simple fait de prendre soin d'eux capitalise leur valeur des femmes. Comprenez un truc, ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu dois uniquement prendre soin de toi et quand tu te mets en couple, tu arrêtes comme plusieurs d'entre vous le font. Il y a des gars, quand ils sont seuls, ils vont à la salle, ils prennent soin d'eux, ils s'habillent très bien, ils sont toujours au top. Dès qu'ils se mettent en couple, il ne trouve plus ça nécessaire. Peut-être parce que pour lui, le couple est un objectif. Mais comprenez que la femme se séduit au fur et à mesure. Ok? Alors les gars, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Et plus tu prends soin de toi, plus la femme est inquiète. Pourquoi?
Si elle t'a connu, tu es un 5 sur 10 et au cours de la relation, tu deviens un 6 sur 10, automatiquement, cette meuf va comprendre qu'il y a plusieurs femmes qui voudront de toi. Du coup, elle fera tout pour te garder, elle deviendra jalouse, elle aura peur de te perdre. Alors frérot, n'arrête jamais de prendre soin de toi. C'est une habitude d'homme viril que tu dois toujours garder à l'esprit. L'amélioration continue jusqu'à la mort. Ne te repose jamais sur tes lauriers. Travaille sur toi, améliore-toi et tu verras que plus tu vas t'améliorer, plus la meuf sera stressée à l'idée de te perdre. Parce qu'elle sait pertinemment que si ta valeur augmente sur le marché, ok, ta popularité envers les femmes aussi. Et ça, c'est naturel. Donc les gars, prenez soin de vous. La quatrième habitude, c'est de lui montrer que tu n'as pas peur de la perdre. En fait, voilà un truc, un shit test que les femmes mettent souvent en place pour savoir si elles vous tiennent pas les couilles. Lorsque tu montres à une meuf que tu as peur de la perdre, que sans elle ta vie n'est rien frérot, tu es simplement dans le flou. C'est fini pour toi. Ok, les femmes vont tenter des shit tests. Peut-être elles vont vous ignorer des fois, elles vont faire des chichis, elles vont faire des caprices frérot. Reste dans ton coin. Et souvent, dis-le lui que écoute petite, je t'aime, mais si tu veux partir, je ne vais pas t'empêcher. Si demain, tu te rends compte que tu n'as plus envie de la relation, juste dis-moi. Et si je m'en aperçois, je te quitte. Il faudrait faire comprendre à la femme que ce n'est pas parce que tu l'aimes que tu ne peux pas la quitter. En fait, elle doit même réaliser qu'il est encore plus facile pour toi de la quitter parce que tu l'aimes. Donc, les petites bêtises, elle doit se tenir à carreau. Lorsqu'une femme sait ça d'un homme, elle connaît qu'ici, elle ne doit pas blaguer. Parce que ce gars, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il vaut. C'est pour ça qu'il est prêt à me quitter à la moindre incartade. Parce qu'il se dit qu'il peut toujours avoir mieux. Et ça, elle ne veut pas. Si tu dois la quitter pour une fille qui est mieux qu'elle, elle ne veut pas ça. La femme, c'est une hypergame. Et les femmes sont orgueilleuses et égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Elles veulent ce qu'il y a de bon pour elles seules. Elles ne veulent pas partager. Donc, quand elles sentent que tu es un pain, frérot, elle ne voudra pas te lâcher. Et ça, il faut souvent faire comprendre ça à vos chéris, même verbalement. Dieu dit simplement qu'écoute, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu me trompes, c'est bon. Si je te comporte, je t'écris, tu mets des heures pour me répondre, moi, je vais te quitter. Parce que ça veut dire simplement que tu n'es plus intéressé par la relation et là, je gagne temps. Je vais offrir l'opportunité à une autre femme de profiter de moi. Aussi simple que ça. Et quand tu dis ça à une femme, frère, ça tourne ici, elle réfléchit. Je vous le garantis. Enfin, la cinquième habitude, c'est de souvent exprimer ton mécontentement. La première habitude, je t'ai dit de ne pas te disputer avec elle. Et là, tu me dis, mais Kélis, où est la différence? En réalité, lorsque tu te disputes avec une femme, c'est parce que tu as perdu le contrôle de tes émotions, ok? Tu es entré dans ton aura féminine et tu es juste en train de perdre ton charisme. Mais tu peux exprimer ton mécontentement et même ta colère sans entrer dans ton aura féminine. Et pour cela, tu dois le faire quand tu es calme. Ta copine te fait un truc qui ne te plaît pas, frérot. Sur le coup, tu digères. Tu sens que tu es moustillé, ton sang chauffe, tu restes calme. Quand tu te calmes maintenant, tu fais l'affaire à soi, tu dis écoute, ce que tu as fait, si je n'apprécie pas. Si on va continuer comme ça, moi je ne suis pas dedans. Tu dois me corriger cette erreur-là. Je ne voudrais plus que ça se passe. Parce que si tu te comportes comme ça veut dire qu'en fait tu ne veux pas de la relation. Il est inadmissible que tu es ma copine, mais tu te comportes. Bref, tu lui parles fermement, mais sans hausser le ton. Ok? Là, la femme comprend qu'elle a affaire à un garçon. Parce que comprenez un truc. Lorsque tu réprimandes une femme dans la dispute, elle ne comprend rien. Vous allez faire les éclats de voix, les éclats de voix, les éclats de voix, ça va passer. Mais lorsque tu la prends à solo, tu lui parles et tu lui dis que ce que tu as fait là, je ne veux plus que ça se répète. Si tu veux être avec moi, tu dois comprendre qu'il y a des règles, il y a des restrictions que tu dois assumer. Donc, si tu veux t'écarter, cette relation n'est pas faite pour toi. Je ne veux pas être avec une fille qui passe son temps à s'amuser, qui croit qu'elle est dans la cour du roi Péto aussi. Ça ne marche pas comme ça. Frère, elle va comprendre. À mon entendeur, salut. Les gars, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et moi, je vous le dis, pour qu'une relation soit saine, vous devez être la priorité aux yeux de votre chéri. Parce que si ce n'est pas vous, ce sera un autre. Et si c'est un autre, vous n'êtes pas aidé. Les gars, rejoignez-nous dans le canal privé. C'est tout pour la vidéo. Peace out. On est ensemble.